Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau portrait de Français partis s'installer aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Mazone. Bonjour Florence, comment vas-tu? Bonjour Kate, ça va, merci, merci beaucoup, merci de me donner cette opportunité, c'est très sympa. Ah ben, je suis ravie moi aussi. Est-ce que tu peux nous dire où tu te trouves déjà? Je suis chez moi à New York, Waouh! New York City, New York State. Voilà, je suis chez moi. Alors, ça fait combien de temps que tu vis à New York? Ouf, cela va faire une trentaine d'années, 32 ans on va dire, Ah oui, quand même. 33, quelque chose comme ça. Oui, Alors, ça fait comment, un petit peu. comment tu es arrivée aux États-Unis? Alors, tu es originaire d'où déjà en France? Je suis de Marseille. D'accord. Comment tu es arrivée à New York? Regarde, Oui, regarde derrière. The Line, oui, je le vois très bien. C'est Marseille. Écoute, je suis arrivée aux États-Unis. Je voulais apprendre l'anglais. Et je me suis dit, je vais partir un an aux États-Unis. J'étais partie d'abord 6 mois à Londres, après avoir eu le bac, après avoir fini l'école. Je ne voulais pas commencer l'université de suite et je voulais apprendre l'anglais. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais je me suis dit, connaître l'anglais, c'est toujours pas mal. Ça sert toujours. Et les États-Unis me disent, bon, avant de revenir en France, avant de commencer à travailler, je vais partir aux États-Unis. Et c'était 1985. Voilà. Et, et franchement, je comptais rester un an et revenir en France. Et cette année-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as travaillé, tu étais au pair, tu étais étudiant? J'étais fille au père. J'étais fille au père. J'étais à Los Angeles pendant un mois, mais un mois jour pour jour. Je ne m'y plaisais pas trop. J'étais vraiment pas bien à l'aise avec la famille. Euh, je me suis dit, mais je peux pas rentrer en France un mois après, c'est impossible. Est-ce que tu peux nous Et je expliquer, suis, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'une jeune fille au pair pour ceux qui ne savent pas? Quelles on étaient tes missions? s'occupe, oui, on s'occupe d'enfants en fait. C'est une famille qui euh, disons, c'est un peu délicat parce qu'en général, il faut le faire avec un visa, il faut faire des demandes. Et bon, moi, je n'étais pas trop, j'étais quand même en visa touriste, donc je n'étais pas là officiellement. Donc, et j'étais dans une famille, j'avais trouvé, il y a pas mal d'annonces, c'est toujours pareil quand on commence à chercher, il y a plein d'annonces en France dans les journaux. Euh, le Figaro, Le Monde, il y a pas mal, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a quand même pas mal d'annonces. Et j'avais trouvé cette famille. Alors, il faut quand même se réaliser que c'était l'époque sans Internet, que c'était l'époque sans portable, que c'était sans Zoom, que c'était sans rien. C'est quelqu'un qui vous envoie une lettre avec des photos dedans. Je renvoie la lettre avec ma photo et on espère qu'on se reconnaîtra à l'aéroport. Et voilà. Et donc, cette famille m'a embauchée pour s'occuper. C'était 3 enfants, dont un bébé. Et c'est vrai que c'était très lourd à cette époque. Après j'ai connu beaucoup mieux. Mais d'un coup, tu arrives et on m'a laissé avec les enfants. Tu vois, allez, c'est Florence qui s'occupe de vous maintenant. Et c'est vrai que sur le coup, je dis, mais mon anglais était vraiment très limité. Je partageais la chambre avec le bébé, le dernier. Donc, c'était très. D'un coup, mais je sais que je suis là. Bon, on m'a embauché pour faire ce travail, mais on m'avait mis en contact avec une autre Française et je voyais que ce n'était pas pareil avec elle. Donc, elle ne passait pas 24 heures sur 24 avec les enfants. Donc, ça a été un petit peu bizarre. Donc, tu as quitté Et Los voilà. Angeles? Du Oui, coup, tu as quitté J'ai quitté Los Angeles et je me suis retrouvée à New York. Alors, je peux te dire la situation. Je me suis retrouvée à New York. Il y avait l'ami d'un oncle, d'un grand-oncle qui avait immigré aux États-Unis, donc qui était à New York, à Westchester County, qui est juste à peu près, bon, à 1 heure de New York, de la ville. Et
j'avais son numéro de téléphone, je lui ai téléphoné. Et le jour où je lui ai parlé, il y avait quelqu'un dans son salon qui lui a dit, écoute, si elle veut venir maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pendant les fêtes. J'ai une autre fille au père qui va arriver, mais si elle veut venir, elle peut venir à New York. Écoute, ça s'est fait vraiment en 2 temps, 3 mouvements. J'ai atterri à Los Angeles le 5 novembre 85. Je suis partie pour New York le 5 décembre 85. Et encore une fois, tu vois, c'est le genre de choses où, encore une fois, pas d'internet, pas de portable, rien du tout. Je dis juste à mes parents, écoutez, vous n'allez pas avoir de mes nouvelles pendant un petit moment. Alors, tu imagines un peu, quand tu dis ça à tes parents, tu sais, voilà, moi j'avais 19 ans, et je dis, mais ça va pas de faire ça? Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Et donc, j'arrive à New York, à la LaGuardia Airport. Il y a ce monsieur qui m'attend, le père des enfants, tu vois. C'est la même chose, tu te dis des fois, je dis, mais c'est fou quand même, tu vois. Je ne connaissais pas cet homme. Je vais avec lui dans sa voiture et on y va, tu vois. Bon, je touche du bois, tu vois, tout s'est bien passé. Mais d'un coup, on commence à partir. Je dis, mais c'est New York, ça, pourquoi on ne va pas là? Mais je veux aller là, je veux vivre là. Et on se retrouve à peu près 1 heure de New York, à Bedford, qui est, c'est très, très beau. Dans Westchester County, c'est très, très beau. C'est quand même, c'est là aussi où j'ai réalisé à quel point les gens pouvaient être très riches. C'était des maisons énormes, enfin, vraiment des trucs. Et donc, voilà, ça a été mon arrivée à New York. Et qu'est-ce qui fait que tu es restée à New York alors? Comment ça s'est passé? Puisque là, c'était au départ, tu étais partie pour quelques mois. Oui, pour 1 an. Alors, qu'est-ce qui fait que tu es restée? Pendant que j'étais à Bedford, justement, donc la famille est partie entre Noël et le jour de Noël, ils sont partis en vacances et ils m'ont laissé leur maison. Et je m'occupais du chien, tu vois, voilà. Et c'est le côté, tu vois, c'est le côté très, vraiment, voilà, je cherche des mots en français maintenant, trusting, tu vois, des Américains. Ils te font confiance, oui. Voilà, c'est ça, c'est ce que je cherche. Tu vois, j'ai leur maison, ils ne me connaissent pas, je pourrais être quelqu'un qui détruit tout et tout ça, mais bon, ils m'ont laissé la maison, je n'ai rien détruit, tu vois, mais tu vois, ils m'ont fait confiance. Et tout le monde me disait, oh, tu peux pas aller seul à New York, tu peux pas aller seul à New York quand même, c'est dangereux. Je me suis dit, mais enfin, cette ville, dangereux, les gens y habitent. Qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai pris le train toute seule. J'ai pris le train, j'ai pris la voiture, je suis allée à la train station, je prends mon train, c'était à peu près 1 heure de train, et j'arrive à Grand Central Station, tu vois, et je sors, et pour moi, c'était vraiment, je suis arrivée, je suis sortie de la gare, et je suis restée, tu vois, franchement, parfois quand tu vois les films un peu, tu vois, un peu ces comédies un peu ridicules, la personne qui sort, c'est, oh mon Dieu, oh, c'était moi. Je te promets que c'était moi. Et en plus, la 42e rue, bon, je connaissais le nom, c'est la 5e avenue. Je suis sur la 5e avenue. Je vais marcher, la 5. Et d'un coup, tu vois, Empire State. Oh mon Dieu. Écoute, j'ai fait ça pendant la journée. Où je suis, tu vois, j'étais à pied partout. Tu vois, et franchement, je suis revenue à la maison. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je peux faire pour aller habiter dans cette ville, tu vois? Et c'est un coup de foudre. Oui, c'est un coup de franchement, foudre. tu vois, oui. Et j'ai vraiment, tu vois, et je pense, enfin, dans mon expérience, New York, c'est pas, oh, j'aime bien. New York, on aime ou on n'aime pas. Il n'y a pas trop de, oh là là, oui, ce serait bien, sans ci, ce serait bien, sans là. Non, non, non. C'est tout ou rien. Et pour beaucoup de personnes, c'est vraiment, et même maintenant, tu vois, je dois dire, 30 ans et quelques après, enfin, il va falloir faire les maths à un moment donné, mais même des fois, tu vois, je me balade, je me dis, j'habite ici, j'habite ici. C'était, et ça a été vraiment, et même maintenant, des fois, je me dis, peut-être qu'il faudrait que tu vois, si je rentre en France, tu vois, maintenant mes parents sont âgés, et je me dis, tu vois, ce serait, je sais pas, tu vois, ce serait quelque chose de difficile.
Alors, c'est un coup de foudre. On ressent vraiment ce coup de Oui, foudre dans la manière dont tu le décris. Je t'imagine vraiment bien découvrir New York et être happé par cette ville. C'est le cas hein, quand on arrive, on est happé et oui. effectivement, soit on aime, soit on n'aime pas. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de t'y installer enfin, pratiquement définitivement là? Oui, Est-ce que ça a été oui. facile de prendre Non. la décision et facile de le mettre en œuvre? Oui. De prendre la décision, oui. De prendre la décision, oui. Mais de rester, parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu épineux d'être ici légalement. Oui, Et j'avais encore, bon, j'avais un visa de touriste. Je n'étais pas censée travailler en tant que babysitter. Je n'étais pas censée travailler du tout. Même si tu es payé, je veux dire, on n'est pas payé des 100 et des 1000. Après, j'avais retrouvé une autre famille, tu vois, qui était très sympa. Ça s'est très bien passé. Je suis restée 2 ans avec eux. Mais après, je dis, bon, il faut être sponsorisé. Et encore une fois, maintenant, je te parle de 86, 87, où c'était quand même encore un peu plus facile d'être ici euh, en tant que babysitter parce que je cherchais, j'ai trouvé du travail euh, dans c'était une maison de, comment, de pub, peut-être de branding. oui, Tu vois, on m'avait embauché parce que je voulais être sponsorisée pour avoir la carte verte. oui, Et c'est le genre de choses où soit tu es une superstar internationale et bon, tu n'as aucun souci pour avoir un oui. visa ou quelque chose comme ça, ou alors tu es vraiment quelqu'un, tu vois, une scientifique qui a découvert quelque chose. Donc ça, moi tout ce que j'avais, c'est que j'étais française, j'étais bilingue, et puis voilà, le reste, bon, je suis très sympathique, mais on ne te donne pas la carte verte parce que tu es sympa, tu vois, c'est qu'est-ce que vous pouvez donner alors, essayez de te sponsoriser en étant babysitter. Enfin, et puis, même en ayant ce travail, je commençais à avoir des avocats pour un peu ce que je pourrais faire, tu vois. Et c'est vrai que c'était très laborieux. J'ai rencontré un avocat parce qu'après, bon, c'est toujours un peu, il y a aussi, il y a pas, c'est pas non plus rose tout le temps. Je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui t'exploitent. Toi, tu travailles au noir, tu n'es pas contente. Bon, tu peux aller voir ailleurs aussi. Oui. Voilà, je veux dire, c'est pas non plus, tu vois, c'était pas, je veux pas dire que ça a été toujours facile. Mais bon, tu vois, je m'en suis bien sortie. Et il y a cet avocat-là parce que surtout pendant 2 ans, je ne suis pas rentrée en France. J'avais très peur de ne pas pouvoir revenir à New York, tu vois. Et donc, j'ai rencontré cet avocat qui il me dit, écoute, de toute façon, tout le monde sait, enfin, ils savent que tu es là. Je veux dire, c'est pas non plus, bon, quand on dit ils savent, tu vois, c'est pas non plus la CIA qui te suit. Mais il me dit, bon, tu vois, tu es rentré, tu es dans le système un petit peu quand même, tu vois, c'est tous ces gens à l'aéroport, quand ton passeport est passé partout, tu as des traces quelque part. Donc, il me dit, mais bon, que quelqu'un, tu n'assassines personne, tu ne deals pas de la drogue. Tu vois. Il me dit, bon, tu es tranquille. Je dis, tant mieux. Et donc, je suis rentrée en France et je suis revenue après quand même avec toujours avec mon visa de touriste, tu vois. Et finalement, de fil en aiguille, franchement, là, je te raconte vraiment, je ne vais pas te raconter 35 ans de tous mes déboires, mes aventures, mais finalement, je suis allée à l'école. J'ai commencé à faire de la photographie. Et je suis allée à l'école de photo. Donc, ce qui m'a donné un student visa, un visa d'étudiant. Et après le visa d'étudiant, j'ai 18 mois de, d'apprentisse. On dit d'apprentisse. Non. Comment dire? De D'apprenti. travailler. Voilà, voilà, apprenti. Et merci. Je fais ça tout le temps maintenant. Quand je C'est parle normal, c'est en normal. français, il y a un mot en anglais qui sort. C'est ça, c'est de l'anglais, c'est du français. Et donc, je vais à l'école, je trouve du travail. Et entre-temps, on parle de la loterie de carte verte. Oui, Je dis, qu'est-ce que ça veut dire une loterie? Qu'est-ce que c'est ce BINS? Et j'avais des amis. Bon, après, je me suis fait quand même un bon réseau d'amis, tu vois. Et des amis qui me disent ils connaissent le fils d'un avocat qui leur a parlé de loterie. Mais qui? Tu vois, ça fait un peu acheter un billet de loto. Qui gagne le loto? Je veux dire, ça arrive une fois. Mais oui, c'est ça, fais-le.
OK, on va faire la loterie. Eh ben, écoute, j'espère qu'un jour je gagnerai 20 milliards de dollars, mais j'ai gagné ma carte verte à la loterie. Ah, d'accord. Et j'étais dans le studio de photo où je travaillais et l'avocat m'appelle en me disant, bah, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute, je suis restée, mais sciée. Et je crois que c'était la première année que l'immigration faisait une loterie comme ça, tu vois. Et franchement, je suis restée vraiment Stupéfaite. sur les fesses, comme on dit, comme on dit poli. Stupéfaite, ouais. C'est ça, tu vois, mais c'est pas possible. J'ai eu ma carte verte, comme ça. C'est fou, hein. Et donc, j'ai pu rester. Alors là, c'était déjà quand même 1980, 92, 93, tu vois, quand même. Mhm. Et donc, après la carte verte, voilà, disons, pour trouver du travail, c'est quand même beaucoup plus facile. Bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu Voilà. fais comme travail? Parce que tu ne nous as pas dit. On est très Alors, curieux. écoute, maintenant, alors de fil en aiguille, tu as de la photographie. Je travaille aux Nations Unies. Waouh. Je travaille dans le département de l'appui opérationnel, operational support en anglais. Et c'est super, franchement, c'est très intéressant. C'est en ce moment, avec ce qui se passe avec le Covid, avec le vaccin, c'est très, c'est très intéressant. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup plus. Enfin, parfois, les Nations Unies ont une réputation un peu, oh, il ne se passe jamais rien, les Nations Unies ne font rien. Ce n'est pas vrai. Tu vois, je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Tu vois, je veux pas trop commencer à soit faire de la politique et des trucs comme ça. Mais franchement, on fait un travail extraordinaire dans des régions où personne ne va, Bien. personne ne veut aller. Et donc voilà, quoi, quand même, les missions de maintien de la paix sont très bien. Elles aident beaucoup. Euh, et voilà. mais franchement, enfin, je suis très contente de travailler aux Nations Unies. Et Est-ce que le fait d'être française à l'origine, est une plus-value aux Nations Unies? Est-ce que ça a été quelque oui, chose qui... parce que, Oui, oui, vas-y, disons, vas-y. c'est le côté bilingue. Oui, Vu qu'il y a quand même le français est un des langages officiels d'accord. des Nations Unies. Et il y a quand même, bon, il y a pas mal de missions dans des pays francophones, comme le Mali, la Centrafrique, le Congo, Haïti, Ah oui, où le français est soit la langue officielle ou alors on l'utilise beaucoup. Donc, c'est pas mal par rapport à la correspondance, tu vois. Puis c'est quand même, bon, c'est quand même une bureaucratie, on va dire oui, ça. Et pour certains, par exemple, il y a les États membres, tu vois, il y a les missions permanentes à New York comme à Genève. Et donc, pour beaucoup de missions, le langage officiel, la correspondance officielle est en français. Donc, c'est d'accord. quand même un atout parce que de pouvoir le faire, donc ça m'aide pas mal. Et c'est D'accord. vrai que ça rassure, enfin, ça rassure, je ne veux pas dire ça par rapport à des ambassadeurs, mais c'est vrai que mais tu sais, des fois, quand tu voyages et que tu es un peu perdu, ou alors quand tu veux vraiment parler avec quelqu'un, c'est vrai que l'anglais, peut-être bon, l'anglais n'est pas la langue, la première langue de quelqu'un ou la langue maternelle de quelqu'un. Avoir quelqu'un dans le cours, ben, écoutez, si vous voulez, on peut parler français. Déjà, les gens C'est sont beaucoup rassurant. plus relax. Et Voilà, c'est c'est rassurant. rassurant, les gens sont relax, et puis, donc, voilà, c'est pas mal, ça aide. Est-ce que tu dirais que t'installer aux États-Unis et en particulier à New York, est-ce que c'était un rêve de Oui. petite fille? Est-ce que c'est quelque chose que tu as mûri avec le temps ou c'est arrivé parce que ben, tu avais envie de juste parler anglais comme tu nous as expliqué? Est-ce que Voilà. c'était quelque chose que tu avais construit depuis ton plus jeune âge ou c'est arrivé comme ça? Franchement, non. Tu vois, ce n'était pas. Je voulais voyager. L'idée pour moi, c'était de voyager, de faire des choses avant, tu vois, de rentrer en France et euh, tu vois, de commencer à travailler, de faire, enfin, de m'établir. Je me disais, il faut faire quelque chose. Tu vois, comme j'ai dit, j'avais eu mon bac. Euh, Franchement, les études et moi, c'était pas trop ça. Repartir à l'université, ça ne m'intéressait pas de suite. Et donc, mais je voulais le faire. Tu vois, et comme je t'ai dit, apprendre l'anglais,
ça va, je dis, rester un an aux États-Unis, ça va sans doute, je vais Oui. bien parler anglais. Et franchement, je ne comptais pas rester. Ah Mais oui. voilà. Alors, ça fait plus de temps que tu vis aux États-Unis que le temps que tu as passé en France, finalement. C'est ça, oui, c'est ça. Est-ce que, malgré tout, la France te manque? Et si elle te manque, qu'est-ce qui te manque? Alors, c'est très bizarre parce que en 2003, parce qu'après, juste, je saute un peu, dis-moi un peu si je commence Non, à non, sauter du coq à c'est l'âne. très bien, t'inquiète pas, c'est très intéressant. Parce que après, une fois que j'ai eu ma carte verte, j'ai réalisé que 5 ans après avoir eu la carte verte, tu peux demander la nationalité américaine. Et donc, j'ai obtenu la nationalité américaine. Et après, donc, pendant ce temps-là, pendant toute cette période, je travaillais dans la photographie. Malheureusement, il y a eu une chose terrible qui s'est passée à New York le 11 septembre 2001, quand il y a eu les attaques sur les tours jumelles. Après, bon, il y a eu le Pentagone et tout ça. Et bon, ça a été vraiment quelque chose d'épouvantable de le voir. Enfin, j'étais à New York, j'étais chez moi, j'habitais dans l'East Village à l'époque. J'ai entendu quand le premier avion est parti dans la tour. Et enfin, franchement, vous ne savez pas ce que c'était. Moi, ça a été. Je travaillais dans la photo, donc j'avais un travail. On venait me chercher pour faire. Je faisais des photos d'architecture. Architecture. Je travaillais pour une compagnie d'architectes, donc je prenais des photos de travaux en cours, tu vois. Et ce chantier était à Brooklyn. Quelqu'un venait me chercher. Donc c'était ce matin-là. Je suis en train de me préparer, j'entends cette explosion. Et je me suis dit, mais oula, c'était tellement fort, c'était pas un camion, c'était pas un truc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et comme on allait à Brooklyn, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé sur un pont. Je sais pas, Oui. je mets la télé pour voir, il y a bien quelqu'un qui va dire. Et d'un coup, je me souviendrai toujours, c'était CBS, les premiers qui ont eu les images. On voit ce trou énorme dans une des tours. Mais tu te dis, mais qui est l'abruti qui a fait ça, quoi? Il n'a pas vu les tours, ce con. Enfin, tu, Oui, tu te oui, dis, mais oui. avant que tu réalises, tu vois, c'est un attentat terroriste. Tu te dis, mais qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est? Enfin bref, on vient me chercher, on part sur le pont, on traverse, on quitte Manhattan, on va à Brooklyn, et on voit tous les gens qui sont en train de regarder, tu vois, qui sont en train de pointer. Et je me retourne et je vois l'autre tour en feu. Je dis, mon Dieu, mais l'avion est passé à travers, mais qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, on devrait allumer la radio. On a allumé la radio et on entend, c'est un attentat terroriste. On apprend que donc un autre avion est rentré dans l'autre tour. Enfin bref, cette journée-là, ça a été vraiment, rien que maintenant, rien que de t'en parler, pourtant ça remonte, ça va faire 20 ans. Ça fait Oui, 20 ans, oui, c'est ça. oui, Écoute, j'ai la chair de poule encore. oui, je Franchement, comprends. on était sur le toit, on est arrivé finalement à Brooklyn, personne ne travaillait sur le chantier, on était tous là, on a vu la première tour tomber. Mais tu vois, c'était un choc épouvantable. Donc, après ça, enfin, il y a eu tout ce qui s'est passé après. Et donc, comme je te disais, je travaille dans la photographie et franchement, ça a été un peu, au point de vue économique, après ça, tu vois, ça a été un petit peu, la photographie, c'est pas la première chose qu'on garde, tu vois, dans une entreprise, Oui. comme ça, tu vois. Le côté artistique, bon, ah ben, je me suis dit, écoute, je n'ai jamais travaillé en France. Pourquoi est-ce que ne pas y retourner? J'ai ma carte verte, enfin, bon, j'avais le passeport américain. Pourquoi ne pas retourner en France? Oui. Tu vois, pendant quelques temps, pour voir un peu. Maintenant, je parle bien anglais, je parle bien. Et en 2003, je suis rentrée en France. Je suis rentrée en France de 2003 à 2006. Écoute, ça a été un petit peu décevant parce que y a le côté américain euh, que j'aime beaucoup, ce côté, allez, on y va, il faut faire ça, on y va, on le fait, c'est comme ça, blablabla. Mais c'est vrai que, je sais pas, enfin, j'essaie de trouver mes mots parce que je ne veux pas insulter, je veux pas faire de polémique. Franchement, bon, je me dispute avec les gens, j'ai aucun souci, j'ai des opinions, aucun souci. Mais je veux pas trop, je veux dire, il y a ce côté américain où, tu vois, par exemple, on m'a embauché. Les gens disent, bon, on va bien voir, tu vois. Il n'y a pas le CDI, il n'y a pas le CDD, il n'y a pas tout ce que tu veux, mais les gens t'embauchent parce qu'ils le peuvent.
Parce que d'un coup, ils ne sont pas collés avec une employée qui ne va rien faire ou qui ne correspond absolument pas à ce qu'ils veulent. Et moi, je ne suis pas collée à un employeur parce que oh ben, j'ai eu un CDI, donc je vais rester avec quelqu'un qui n'est pas sympa, avec un boulot qui ne m'intéresse pas. Et donc, et en même temps, je veux dire, c'est quand même une sacrée protection de ne pas être renvoyé quand d'un coup, ça leur prend. Et tu vois, donc, pour moi, il y a les deux côtés. Il y a un côté où ce serait bien d'avoir une protection minimale, mais quand ça ne va pas, tu peux partir. oui. Tu vois, enfin, j'espère que je m'exprime, enfin, Oui, oui, j'espère oui, c'est que très tu clair. comprends ce que je veux dire. Voilà. J'ai l'impression que Parce ce que que tu quand je veux suis dire, arrivée, vas-y, 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 vas-y. J'ai l'impression que ce que tu veux dire, c'est que les Américains, ils te donnent ta chance. Ils te donnent la chance, voilà, c'est ça. voilà. Parce que c'est vrai, après, c'est vrai, parfois, on te dit beaucoup, c'est le rêve américain. C'est vrai, il y a certains trucs que tu peux faire. Euh, je sais, moi, je suis arrivée, donc, encore une fois, l'exemple, tu vois, donc, je suis en France, je me dis, bon, allez, mon anglais vraiment est génial, je vais faire ci, je vais faire ça. Rien, rien. J'ai envoyé presque près de 500 CV, Oui. tu vois. J'étais à Marseille, d'abord, j'étais à Marseille, bon, ma famille, c'est vrai que je n'avais pas de maison à Marseille, en France, je n'avais pas d'appartement, je suis rentrée à Marseille, tu vois. Et j'ai cherché du travail à Marseille, tout ça. Rien. J'ai trouvé quelque chose pendant 6 mois. Avec quelqu'un, ça avait bien démarré, puis ça s'est pas trop bien fini, tu vois. C'était bon, je travaillais, j'étais un peu, j'étais assistante, tu vois, et c'était pas génial. Et tu vois, et c'était marrant parce qu'il y avait ce CDI, et tout le monde me disait, mais écoute, reste avec lui, tu as un CDI. Je dis oui, mais enfin, c'est pas génial, quoi. Il est pas très sympa avec moi, je sais pas ce qui s'est passé. Tu vois, et c'est vrai qu'en même temps, tu te dis, bon, je vais me retrouver encore, tu vois, il faut être renvoyé pour toucher le chômage. Enfin, tu vois, c'est tout un truc comme ça. Bon, finalement, j'ai été renvoyée et je suis partie à Paris en disant, à Paris, surtout dans la photographie, ça va être plus facile. Non. Tu vois. Et je me suis inscrite à une agence pour l'emploi où quelqu'un m'a dit, mais alors vraiment, tu vois, franco, face à face, elle me dit vous savez, il y a beaucoup d'employeurs qui n'embauchent pas les gens qui ont travaillé aux États-Unis. Je dis, ah, Ah bon? pourquoi? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ben, vous savez, aux États-Unis, c'est pas pareil, on vous laisse faire ce que vous voulez. J'ai fait, attention, non, on ne me laisse pas, on ne m'a jamais laissé faire ce que je voulais. J'avais un travail à faire, je le faisais. Enfin, en même temps, je ne suis pas kamikaze, quoi. Si quelqu'un, euh, je sais me tenir en société, je ne vais pas faire n'importe quoi, quoi. Et donc, enfin, j'avais été très surprise par ça. Après, ils ont quand même, bon, j'avais fait des tests et tout ça, puis il fallait que je prouve que je parlais bien anglais. Donc, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné pour qu'on ait une conversation en anglais, pour qu'elle dise oui, elle parle bien anglais. Donc, une femme, je me souviens plus son nom, elle était super sympa. Elle m'appelle, on commence à parler, elle me dit, OK, c'est bon. Elle me dit, ton anglais est meilleur que le mien, et aucun souci. Et on commence à parler, travail. Elle me dit, franchement, si tu peux, repars aux États-Unis. Ah ouais. Et je suis restée, mais je dis, mais enfin, je suis française, j'ai travaillé aux États-Unis, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais tu vois, il y a toujours quelque chose qui manque. Tu vois, un exemple, et je suis prête à travailler. Je veux dire, je ne suis pas celle, ah non, 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 je veux si, je suis prête à travailler. Je dis, bon, c'est bien sympa qu'il y ait le RMI ou être ça, mais au bout d'un moment, c'est terminé cette histoire. Puis même, le RMI, quand tu es toute seule, tu payes pour ton appartement, ça ne Ouais, paye pas. Enfin, je veux bien dire, sûr. c'est, voilà, j'avais trouvé un appartement très sympa dans Paris. Un propriétaire, franchement, toi, des fois, tu te dis, merci, tu vois, c'est la chance. Je n'ai pas de CDI, je n'ai rien du tout. Et quand tu dis au propriétaire que tu es freelance photographe, autant dire que tu es au chômage, quoi, parce que Ouais. c'est exactement pareil pour eux, tu vois. Et le gars était vraiment, il me dit, il adorait les États-Unis quand il a appris que j'avais habité aux États-Unis. Il me dit, écoutez, je vais juste payer moi le loyer. C'est tout ce que je veux, franchement. Et j'avais trouvé un appartement à Paris, dans le Marais, super sympa. Mais alors, un truc vraiment minuscule, mais super bien aménagé.
Et donc, je cherche du travail, je cherche du travail. Et un jour, c'était un peu avant les fêtes, je vois une annonce dans une boulangerie, pâtisserie que j'aimais beaucoup. Je dis, tiens, je peux au moins travailler pendant les fêtes, me faire un peu d'argent, tu vois. Et en plus, ils demandaient quelqu'un bilingue anglais. Impeccable. Et je rentre, je leur demande, voilà, je viens pour l'annonce et tout ça. Ah bon, ok. Je dis, et, et je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Je dis, mais, il me dit, mais vous avez de l'expérience en chocolat? Ben, je le mange. J'aime beaucoup le chocolat. Alors, et tu vois, c'est ce côté, je veux dire, qui c'est qui va étudier le chocolat? Qui va faire, qui c'est qui va aller à l'école pour être vendeuse? Je veux dire, autant, je n'insulte pas les vendeuses, mais qui c'est qui, je veux dire, il faut l'apprendre ça. Tu as quelqu'un, tu vois, tu me montres chocolat noisette, chocolat au lait, chocolat noir. Ok, j'ai compris. Tu vois, je n'ai pas été embauchée. Ouais. Tu vois. Et j'ai encore une histoire, si tu veux, d'embauche qui Ok, est assez rigolote. vas-y. C'était, je ne sais pas si je peux dire le nom, c'est quelque chose d'assez connu qui veut apprendre l'anglais, enfin qui veut enseigner l'anglais aux hommes d'affaires, enfin aux hommes d'affaires, aux hommes et aux femmes d'affaires. Tu vois, c'est pas trop. Je ne sais pas si je peux dire le nom, Bon, mais vas-y, vas-y, bon, vas-y. c'est le Oui, oui, Wall Street English. oui, c'est Voilà, ça. tu vois. Ouais, ouais. Et à Marseille, je passe un entretien. Tu vois, j'ai dit oui, je passe l'entretien et on y va, puis on discute en français. Tu vois, ils sont trois bonhommes, quatre bonhommes. Alors voilà, donc vous avez habité aux États-Unis, bah oui, donc vous parlez bien l'anglais. Bah, oui, ça aide quand on habite dans un pays anglophone, c'est super. Et j'essaie de pas trop être ça, tu vois, j'essaie de pas trop faire de blagues et tout ça pendant les entretiens, tu vois. Et d'un coup, il y a un des bonhommes qui est assis qui me, qui dit quelque chose. Je dis pardon, tu vois. Et il répète. Et d'un coup, je réalise, oh là là, il parle anglais. Mais je ne comprends pas son anglais. Tu vois, Ah, tu sais, parfois, c'est un peu les Français qui parlent anglais. Tu vois, les trucs comme ça, je dis, ah, je suis désolée. Et d'un coup, il me dit en français, oh, je croyais que vous parliez anglais. ah, Really? I speak English. I don't know what that was. That was not English. Et ça a été terminé pour moi. ouais, j'imagine. Non, je veux dire, tu vois, c'est le côté pardon. Je dis, tu vois, enfin, tu vois, je n'ai pas trouvé de travail Et du coup, en tu es France. Et reparti? ça, je suis repartie en 2006. J'ai eu le travail, j'ai été embauchée aux Nations Unies. Tu vois, je Ah n'ai oui. pas pu être embauchée dans une chocolaterie, mais on m'a embauchée aux Nations Unies. Ouais, là, j'ai pas de mots. Je t'avoue que je ne sais pas quoi dire. Mais bon, finalement, tant mieux. Écoute, hein, c'est les Américains Écoute, qui ont l'œil, pas nous. ils ont gagné. Non, mais c'est vrai. Et du coup, quelle est ta vision des États-Unis et des Américains en particulier? Tu nous as dit qu'ils étaient, voilà, qu'ils font confiance, ils Oui. donnent leur confiance. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'autre sur, ils donnent Disons que tu la as le côté. chance, ils donnent la chance aux Oui, gens, ils leur font oui. confiance. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu dirais? Disons, voilà, tu vois, enfin, mon expérience, ça a été ça. Tu vois, j'ai fait le tour des États-Unis quand j'étais fille au père avec une autre fille au père. Donc, ça remonte en 87, tu vois, la première fois. J'avais le numéro, encore une fois, j'avais le numéro de téléphone de quelqu'un qui était en France, que je connaissais. Donc, encore une fois, cette personne, cet homme ne nous connaît pas. On ne le connaît pas non plus. Disons, c'est toujours un peu. Et il nous accueille chez lui. Je veux dire, on était avec cette fille, il nous accueille chez lui, à San Francisco. Très sympa, une maison magnifique. Et tu vois, puis ce soir-là, il avait un rendez-vous, puis il est parti. Alors, tu vois, il laisse deux inconnus dans sa maison Ouais. qu'il ne connaît. Encore une fois, on aurait pu tout détruire, on aurait pu tout voler. Enfin, tu vois, c'est le genre de choses. Je dis, c'est épatant. Et à l'époque, ça ne m'avait pas choqué. Maintenant, quand tu y penses, Ouais. tu vois, c'est épatant quand même, tu vois. Ouais. Après, par contre, surtout quand on commence à parler un peu bon, politique, quand tu vois ce qui s'est passé les 4 dernières années, quand tu vois ce qui s'est passé en début d'année aussi, il y a aussi ce côté, tu vois, euh, ce côté très, je sais pas comment dire, tu vois,
un peu, il y a beaucoup d'ignorance aussi, beaucoup d'ignorance. Tu vois, c'est pas mal de racisme. Tu vois, c'est très, c'est bon. Après, je veux dire, c'est partout aussi non plus, c'est pas que les États-Unis. Bien sûr. Mais c'est vrai, tu as des endroits, tu vois, c'est un pays, en général, tu vois, c'est un pays formidable, avec des gens formidables. Bon, après, tu as ce côté-là aussi, tu vois, ces gens qui veulent faire la révolution parce que leur idole n'a pas gagné. Après, on dit que, c'est-à-dire, c'est très féral. On dit ça, féral? Non. Qu'est-ce que je Féral, veux dire? je ne sais Attends. pas ce que tu veux dire en fait. Non, féral. Je vois pas le même le mot. Feral. Qu'est-ce que Non, tu veux c'est dire? feral, mais c'est très quelque chose, c'est très. Ah là là, Euh, Qu'est-ce que tu je veux sais dire? pas. Attends, Alors, j'arrive pas à voir. je sais pas comment dire. Parce que c'est pas le mot, tu vois, j'aime pas du tout le mot patriote. Parce qu'être un patriote, c'est pas ça. Être patriote, c'est tu aimes ton pays, mais en même temps, tu veux pas massacrer tous les gens qui te disent quelque chose, qui ne votent pas comme toi, ou voilà, tu vois, C'est c'est très, sectaire, sectaire peut un peu. voilà, sectaire, tu vois. Feral, c'est très, comment dire, c'est presque animal. Oui, d'accord, Tu vois, oui. presque, c'est ce côté très animal, tu vois. Allez, on va envahir ça, on va tout casser. Tu vois, c'est très animal et bon, je ne veux pas non plus insulter les animaux parce que je les aime beaucoup, mais tu vois, c'est ce côté très, voilà, enfin, voilà, Ouais, tu vois, c'est ce qui s'est passé au début janvier. oui, Donc, mais en même temps, tu vois, le côté américain, par exemple, quelqu'un comme Bill Clinton, en France, je ne pense pas qu'il serait devenu président en France parce il était d'une famille pauvre. Sa mère l'a élevé seul. Il était dans un état il était de l'Arkansas, donc ça peut être un peu regardé. Bon, tu vois, ça peut être un peu oui, des États du Sud, tu vois, voilà. Mais bon, il a travaillé, il a eu de bonnes notes, il a eu une bourse, il a pu aller, il est allé à Oxford et tout ça. Il a continué, il est devenu président des États-Unis. oui. Tu vois, c'est pas en France. Après, bon, je connais pas trop l'historique de tout le monde, mais si tu ne vas pas à l'ENA, Oui, 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 je suis tout à fait tu d'accord avec vois, toi. tu vois, Est-ce que tu penses que Bill Clinton, c'est une incarnation du rêve américain? un petit peu, oui, oui. Plus Parce que, que. tu vois, comme je te dis, il a eu aucune facilité. Tu vois, Oui, il connaissait pas quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Tonton n'était pas le président de ça. Tati n'a pas fait ça. mm, Rien, rien du tout. Rien oui, du tout. Il était pauvre, élevé par une mère célibataire, ou alors son père n'était plus là, oui, quoi. il Donc, était plus. voilà. Et voilà. Oui, oui. Et en C'est, France, c'est vrai que tous ceux qui sont au pouvoir, en général, ils sont passés par l'ENA, en en général, effet, je crois et que c'est des le dernier, familles c'est. favorisées quand même. Oui, C'est toujours des familles favorisées. c'est comme. Il y a toujours un peu, tu sais, quand tu commences un peu à gratter, tu te dis, bon, ça là, quoi, tu pas trop. Ça a été. Et c'est un petit peu ça, c'est quand même un peu. Je ne vois pas trop des gens. Je crois que. Comment il s'appelle Emmanuel Macron a Oui, été allé, non? Ah, bon. oui, oui, il a fait les grandes écoles, oui, oui, bien sûr. C'est Ah, il pas. a fait. Bien sûr, bien Ça sûr. va. Donc, Il y en donc, a voilà. aucun, je pense. Enfin, là, j'arrive pas à voir, mais les derniers présidents, ils ont tous fait des grandes écoles, Oui, effectivement. Et puis, ils tous. sont tous issus de Ils sont, familles favorisées, effectivement. Est-ce que, c'est vrai, est-ce que oui, tout c'est vrai. ça te fait croire au rêve américain, puisque là, tu dis que Bill Clinton, voilà, il est parti de Écoute, rien. Est-ce que tu y crois? oui. Est-ce que c'est Ben, une illusion ou c'est une réalité pour toi? écoute, il y a des gens, je le vois par exemple pour moi, tu vois, je m'en suis pas trop mal sortie, et Oui, c'est aux États-Unis, eh tu oui, vois. eh oui, Et je te dis, cette expérience en France, tu vois, si je pouvais dire, bon, je n'ai jamais essayé, tu vois, j'avais eu un travail d'été en France, tu vois, avant de partir aux États-Unis, en 1985. Mais après, tu vois, en étant rentrée en 2003, pendant ces 3 ans, en train de chercher oui, du travail, en train de. Tu vois, je veux dire, c'est. Et franchement, j'ai été super déçue. J'ai oui. été très, très déçue. Parce que je dis, c'est pas possible que je n'arrive pas à trouver de travail dans mon pays. Et puis, et les États-Unis, pas de souci, Eh ouais. tu Ouais, vois. c'est J'ai un bac. J'ai le bac, je n'ai pas de.
Tu vois, je n'ai pas un doctorat, je n'ai pas ci, je n'ai pas là, j'ai le bac, mais je bosse. Ouais. Je veux dire, j'ai aucun souci, tu vois. Et on m'a donné une chance, je travaille, c'est ça. Ouais. Et c'est ça, je trouve que ça. En France, c'est vrai que parfois, j'ai vu des émissions télé aussi, mais c'est vrai que selon ton nom de famille, selon. C'est pas facile, ça ne doit pas être facile pour les gens en France. Non, non, c'est pas facile, c'est sûr. Tu vois. Alors, c'est pas facile aussi aux États-Unis pour certains. C'est pas facile pour tout le monde. Pas non, Voilà, oui. voilà. Mais quand tu vois des. Enfin, il y a quand même plus un mix à New York. Parfois, tu entends les gens parler, je dis, c'est quel langage ça? Vous parlez quoi, vous? Il y a vraiment, enfin, tu as tout, même quand tu vois les restaurants, tu as des restaurants presque de n'importe quel pays. Tu vois, donc, Ouais. c'est vrai, mais je sais pas, c'est quand même. J'ai l'impression que tu as plus de chances aux États-Unis de réussir. Est-ce Encore que une fois, c'est mon humble opinion, Oui, mais oui, non, ça, non, mais voilà. c'est une opinion qui est basée sur ton expérience. Donc, c'est la Oui, plus oui, riche. Voilà, on peut avoir des opinions, mais là, elle est basée sur quelque chose que tu as vécu. Donc, c'est oui. tout à fait. Enfin, on t'écoute et avec beaucoup d'attention. Si tu devais, alors, tu nous as parlé de Bill Clinton. Est-ce que tu as quelqu'un d'autre? Ça peut être quelqu'un de célèbre ou un anonyme que tu as rencontré. Tu as Oui. dit que toi-même, tu avais vécu une forme de rêve américain. Et si tu devais nous Mhm. citer quelqu'un qui incarne vraiment le mieux pour toi, ce rêve américain, ce serait qui? Est-ce que tu as une petite idée? J'ai pas trop, je veux dire, c'est pas, je n'ai pas quelqu'un, tu vois, je pensais à Bill Clinton parce que par rapport à ça, et on le met toujours, par exemple, après, bon, je parle pas mal d'hommes politiques parce que je les connais, je les ai jamais rencontrés, mais je les connais. C'est quelqu'un aussi comme Barack Obama, Oui, je veux dire, un noir, euh, son père aussi, mère célibataire, enfin, déjà pendant sa première campagne présidentielle, tout ce qui s'est pris, dire c'est, par exemple, parce qu'il est allé en Indonésie, donc tout le monde, mon Dieu, il est musulman, c'est enfin, des trucs comme ça, et de pouvoir réussir comme ça aussi, parce que sa femme aussi, tu oui, vois, j'ai lu son bouquin à elle, pas à lui, mais c'est pareil, tu vois, c'est Working Class Family, oui. noir américain. Euh, tu vois, tu travailles, enfin, tu arrives à monter comme ça. Après, bon, des amis aussi, tu vois, qui sont, bon, pas d'amis qui ont émigré comme moi, dans ce sens-là. Mais non, enfin, toi, j'ai pas quelqu'un, je peux pas te nommer quelqu'un, oui, tu vois, qui est comme ça. Euh, mais je dis les hommes politiques, tu vois, dans ce sens-là, Barack Obama, Bill Clinton, euh, ce ne serait pas quelque chose qui serait facile à faire en France ou ailleurs d'ailleurs, hein, Oui, en oui, Angleterre, oui, 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 la c'est Chambre pareil, des Lords, elle bien porte sûr, bien son nom. Hein. Si tu bien n'es pas sûr. Lord, tu ne vas pas. Oui, oui, je suis assez d'accord avec toi. Mais écoute, je crois que cet entretien va toucher à sa fin. Merci beaucoup. Alors, je peux pas, je vais essayer de te dire ce que je ressens là. J'ai adoré cet Vas-y. entretien. J'ai trouvé que Ah ouais, c'était, ah ouais, j'ai vraiment adoré parce que tu as merci. vécu beaucoup de choses et tu as essayé de nous faire partager un petit peu de ce que tu as vécu et on l'a vécu avec toi. J'étais avec toi à New York. J'étais vraiment, c'était passionnant parce que tu as vécu quelque chose de fort et tu nous as vraiment Ouais. tout bien expliqué. Je te remercie vraiment infiniment. C'était extrêmement intéressant. Je pense que j'aurai des questions des personnes qui regarderont cet entretien et je te les ferai suivre. Et si on a d'autres Bien choses à sûr, te bien sûr. demander, je te recontacterai. Voilà, j'aimerais bien que ça ne s'arrête pas là OK, parce que c'était vraiment pas passionnant. de souci. Non, C'est merci. vraiment. Merci beaucoup. Écoute, ça m'a fait plaisir. J'espère que je ne me suis pas trop éparpillée. J'ai C'était très essayé de bien. garder. Ah ouais, j'essaie de C'était très. garder un certain ordre, mais d'un coup, je me rappelle de quelque chose. Tout. Donc, mais en tout cas, merci beaucoup. C'est une très bonne opportunité pour moi aussi. C'est très sympathique. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau portrait de Français partis s'installer aux États-Unis. Bye bye.